Lors du dernier épisode de Rien à cacher, nos 6 protagonistes nous ont parlé de leurs rêves personnels et professionnels. Certains de leurs projets sont précis, d'autres moins. Je pense que mon corps est plus capable. Faut que je prenne un break, donc je suis off pour 3 mois. Aujourd'hui, je fais mes valises et j'accompagne 2 d'entre eux alors qu'ils sont bien loin de chez eux. Je me suis souvent demandé qui sont ces gens à qui tout réussit. Pourquoi certains atteignent le succès alors que d'autres se heurtent à la défaite et aux échecs? Qu'ont en commun ces autres pour qui tout semble si facile? Suffit-il de croire en ses rêves pour qu'ils se réalisent? Et si la seule limite de nos rêves était en fait nous-mêmes? Je m'appelle Daniel Picard, j'ai 37 ans. Je crois que tout est possible parce que pour moi, le bonheur est juste là, sous notre nez. Au cours de ce périple de 2 ans, je vais accompagner et observer 6 jeunes adultes en devenir dans leur quête de réussite et partager avec eux leurs inspirations et leurs rêves. 6 personnes de différents milieux et de différentes origines. Nourris par les réflexions de précieux amis, de certains contacts et de d'autres collaborateurs, j'emboîte donc le pas de 6 protagonistes qui, chacun à sa façon, cherchent la voie du succès. T'sais, en fait, quand tu as vraiment à cœur quelque chose, tu veux le réaliser, souvent, tu vas t'aveugler émotionnellement parce que tu vois plus. Tu es trop dedans. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, d'être tellement dedans qu'à un moment donné, il faut que tu sortes pour le voir clair. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. » Mais à quoi sert le temps si c'est pas pour prendre notre temps? C'est incroyable. On est devant, en fait, mon rêve. C'est tout simplement ça. Juste ça. Oui. Écoute, Dan, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre, là. Je suis au Texas, in the House of the Texans. Regarde, Jason, on est là pour t'inspirer. C'est assez incroyable le feeling, là, devant À regarder Jason, je constate toute l'importance de prendre du recul. Il se change les idées et cela apparaît dans son visage et dans son attitude. Faut que j'aille voir, faut que j'aille magasiner dans le magasin, dans le fan store des Texans. Wow! Ryan Cushing, écoute, un de mes joueurs préférés. Voilà longtemps que j'avais vu Jason avec un aussi grand sourire. Ce sourire lui permettra-t-il de découvrir de nouvelles opportunités? Tu vas apporter? Puis, Écoute, regarde, c'est le fun, là. Je n'ai acheté à Québec, là, mais là, je suis à Houston. Écoute, ça, c'est un vrai, là. c'est un vrai de vrai. Écoute, c'est sûr, je l'achète. Ça aussi, écoute, sportiviser des personnes. Voici le meilleur moyen, selon Jason, pour se défouler. Écoute, comment évacuer le stress et... Wouh! Wow! Wow! À chacun sa méthode. Ouais, on va te dire que c'est pas ma saison préférée. Pas évident l'hiver, en fauteuil. Moi, en plus, dans la condition que je suis, les mains paralysées et tout ça, mettre un manteau, c'est extrêmement difficile et laborieux comme exercice. J'ai un rendez-vous ce matin à la clinique médicale. Malheureusement, cette clinique médicale-là n'a pas de stationnement intérieur, donc je vais vivre l'enfer quelques minutes. À ce temps-là, je me ferme les yeux puis je pense au soleil. En Floride, au moins, tu es au sec. Tu sors de ton véhicule, il n'y a pas de danger de rester prisonnier d'un amoncellement de neige ou de faire du surplace sur une plaque de glace. On est déjà arrivé en débarquant du lift, là, mes roues ont planté par en avant, j'ai culbuté un cul par-dessus tête. Oh! Parce qu'encore la semaine passée, j'étais allé faire mes commissions pour les fêtes. Puis même si je m'étais stationné dans un stationnement pour personnes handicapées, fait que je suis revenu, puis il y avait quelqu'un à côté. J'ai pas été capable de pouvoir embarquer dans mon véhicule. Le trottoir est quand même déneigé, même s'il y a de la glace, là, il est quand même déneigé. Mais à partir du moment où il va tomber de la neige, comme tantôt il l'annonce,
c'est de me dépêcher à faire mes trucs avant qu'ils se mettent à neiger, parce qu'avec dans la neige, c'est vraiment difficile. Là. Éric a aussi besoin de recul, mais pour des raisons bien différentes de celles de Jason. Il profite de ses vacances annuelles pour échapper à l'hiver. Oui, moi j'ai 5 semaines de vacances par année. Hein. Donc toi, tu passes Pas ça l'hiver. Ben là, j'en prends juste 4. Hein. Mais ouais, je prends mes vacances l'hiver, c'est sûr. Voyons cela de plus près. C'est ici qu'il prend ses vacances et c'est ici qu'il veut ouvrir son auberge. Juste à le voir filer sur la piste cyclable de la plage de Hollywood Beach, on voit combien être ici lui fait du bien. Il est plus détendu, mais surtout plus souriant. En Floride, ça me permet de pouvoir faire du vélo encore. Fait que si j'avais la chance un jour d'être là 6 mois, je pourrais faire du vélo 12 mois par année, ce qui élimine les maladies, puis les cardiaques, puis tout ce que tu voudras, pour éliminer les gras aussi, les calories, tu bouges, tu es actif. C'est pour ça que dans un corset, encore une fois, je le dis, c'est important. Il faut que je bouge. J'ai toujours fait du sport toute ma vie. Hein. C'est sûr qu'évidemment, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais le vélo, j'adore ça. Hein. Éric me propose de discuter avec une Québécoise qu'il a rencontrée ici et à qui il a parlé de son projet d'auberge. En fait, moi, je fais de l'aide à domicile à un ami de la famille. Je m'occupe de lui dans toutes les sphères de sa vie, là, quotidiennement. Est-ce que tu connais un petit peu le projet d'Éric? Oui, on en a discuté un peu. Oui. Sérieusement, je suis vraiment pour ce projet-là. Là. Il y a eu des super bonnes idées, puis je serais une des premières embarquées là, dedans. Là. En fait, c'est ça, juste la chaleur qui permet de décrocher aussi, parce que c'est pas nécessairement toutes les gens qui ont la possibilité de le faire comme Éric. Oui, il a la chance, mais pour certaines autres personnes, non, pas du tout. Fait que juste le fait d'avoir un centre ici, ça pouvait leur permettre de décrocher, puis de passer des vacances malgré leur handicap. Là. Je pense que n'importe qui rêverait de travailler ici. Puis ça, en plus, c'est pour aider les autres. Puis, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Là. Je serais sa première infirmière, je pense. Oui. Ah ouais, c'est un bonhomme avec des grands projets. Puis ça, c'en est un gros, je crois, là. Puis avec de l'aide, les bonnes ressources, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose, là. C'est de sa propre initiative que Jason nous amène au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas. C'est l'un des plus grands centres de recherche sur le cancer, avec plus de 18 000 employés. L'ombre du cancer a assombri la famille de Jason dans le passé. Je crois qu'il est ici pour trouver des réponses et se faire rassurer. L'espoir se fait souvent moteur du changement. Une docteure fort sympathique accepte de nous rencontrer. So I just forget about that. Okay. Yeah. Your breast cancer is the most common cancer in women, and it's the first cause of cancer death in women. What is the best way to invest money in order to be efficient with breast cancer? Well, I think that it really also depends what it's your what are your goals. If you want to make an impact in big populations, I think the most important aspect is going to be education, just making women talk about it. In faraway communities, in different, not only in the United States, but there are special sort of like big trucks and vans that have mammogram machines. So there's programs where these trucks travel from community to community trying to do screening tests in the populations that are far away. So I think that can be a good strategy to identify patients, diagnose them at early stage, and then from there just refer those specific patients with abnormalities to a close hospital, the closer facility. Well, I think that my dream and the dream of the breast cancer community, the people that dedicate their life to treat breast cancer patients, will be to be able to cure cancer. In the meanwhile, I think a dream will be for every breast cancer patient to have a compassionate doctor and to have access to the medications that we have now, treatments that are not available to all patients, not only here but in the world. So I think that will be a dream.
La famille de Jason peut être fière de lui. Il repart la tête pleine d'idées pour la suite des choses. J'espère que cela donnera des ailes à son projet. Comme Jason a toujours été fasciné par les films de cow-boys et d'Indiens, nous nous rendons dans un endroit mythique. Je suis présentement à Alamo Village, l'endroit où Clint Eastwood, John Wayne, tous les grands noms des films western en fait, ont passé ici. Ma première réaction, je te dirais, c'est de me rappeler tous les souvenirs d'enfance d'avoir écouté ces films-là, les films des cowboys, de revoir tous les bâtisses, les endroits mythiques de ma jeunesse. Ça a été assez émouvant. C'est vraiment... Définitivement, il n'y a pas assez de place pour nous. Ça fait des années que je suis à Wendake, à travailler comme un malade pour développer la destination. Puis des fois, quand on a trop le nez dedans, ben, on voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Puis prendre un moment de répit comme ça, je réalise qu'il y a d'autres choses. Je vois qu'il y a des belles associations qu'on pourrait faire, qu'on pourrait développer. Est-ce que tu te rends compte que des fois dans la vie, ça vaut la peine de prendre un recul, un temps pour soi afin de s'ouvrir à d'autres projets? Est-ce que ça vaut la peine? Définitivement. Définitivement, ça vaut la peine des fois de prendre un moment de répit. Ça permet d'aérer le cerveau, d'avoir un œil extérieur, en fait. Je pense que ça permet de grandir. Je profite du passage d'Éric en Floride pour lui présenter mon ami et collaborateur de longue date, Daniel Aymon. Son entreprise, VR Aymon, est établie à Québec depuis 1997. Cet homme d'affaires est parti de rien et a travaillé très fort pour en arriver là. Il est donc bien placé pour savoir comment concrétiser un rêve. Nous le rencontrons dans l'un des plus beaux terrains de camping de la Floride, le Aztec. Je ne dois pas être le premier. Pas moi qui ai inventé ça, un fauteuil roulant. Il doit sûrement y avoir d'autres personnes en fauteuil roulant aussi qui ont le même désir de pouvoir se sauver de l'hiver quelque temps. Depuis quelques années, je me suis dit, tabarouette, pourquoi pas en créer un endroit de la sorte? Depuis quelques années, j'en parle un peu. Tu sais, je me disais au début, j'en parlerai pas à personne, on va me faire voler l'idée. Tu sais, des fois, quand on a une bonne idée, c'est dangereux de se faire voler. Oui. Mais là, après tu veux avancer, t'as pas le choix. Exactement. Après quelques années, je me suis dit, gars, je vais en parler, puis si je me fais voler l'idée, tant pis. Au moins, quelqu'un le créera, puis gars, je vais être le premier client pareil. C'est ça. Puis je vais pouvoir au moins solutionner ma problématique majeure. Il y a beaucoup de monde ici qui ont de l'argent, qui sont probablement prêts à investir dans des projets comme ça qui seraient rentables. Parce que c'est sûrement rentable. Il y en a beaucoup, beaucoup, bien plus qu'on peut penser. C'est ça, je me le demande, si c'est rentable. D'après moi, ça prend un projet double. Un projet avec une partie qui est pour eux autres, les anti-québécois, puis une partie, client comme nous, qui peut louer une semaine ou 2 semaines ou un mois pour rentabiliser tout ça. En tant que chum, tu recommanderais quoi? On commence par quoi? On va rencontrer des gens, on en parle, tu fais quoi? Faut que tu montes ton projet, tu dis, gars, c'est ça, ça, ça. À partir de là, tu vas être capable. Mais moi, je peux pas te présenter. Il y a des gars que je connais qui ont de l'argent, ils disent, gars, il y a un projet, il n'a pas de projet. Le projet, en fait, tu as des idées. Tu as juste de bonnes idées, mais ça prend un projet pour monter ça. Il y a quelqu'un quelque part qui peut l'aider en disant, moi, je vais le monter ton projet. C'est sûr que ça va coûter des sous de départ. Je connais pas le budget, mais il y a quelque part quelqu'un, il faut qu'il paye monter un projet. Ça se monte, un projet. Après, quand ça manque de l'argent, quand ça prend de l'argent, c'est là que des gars comme nous autres qui connaissent du monde vont dire, va donc voir ce gars-là, on va cogner à pas. On va donc voir celui après ça. Il y en a ici qui ont des millions, ça pourra faire avec cette là. Tu arrives de quoi de concret, sur papier. Tu vas avoir du résultat, ça va être des Québécois. Mais le projet d'Éric est-il réellement viable? Je recherche des éléments de réponse auprès d'une Québécoise d'origine, aujourd'hui agente d'immeuble en Floride. La première chose, c'est de voir quel budget, dans quel budget qu'on se tient. Parce que faut dire qu'il y a des condos à 50 000, puis il y a des condos à 3 millions. Il faut trouver le bon site,
parce que c'est vraiment là, qu'est-ce qui ferait une grosse importance pour lui. Et puis, ce site-là doit avoir les licences permises pour faire une auberge, bien entendu. Nécessairement, quand tu parles des Québécois venir en Floride, Hollywood. c'est pas Pompano, c'est Hollywood. OK? Nécessairement, c'est un petit hôtel de ce coin-là qui est transformable, qui est travaillable pour dire, regarde, pour ce genre de personnes-là, moi, j'y crois plus dans ce coin-là que d'un coin comme ici. Qui ne seront pas dépaysés parce que ça parle quasiment plus français qu'anglais. C'est pour Hollywood ça, Beach. c'est ça, c'est français. Fait que, tu sais, même si les gens non plus n'ont pas la chance de maîtriser très bien la langue anglaise, ils arrivent là puis ils n'ont pas de problématique. Fait qu'encore là, je pense qu'effectivement, l'immeuble, puis à Hollywood Beach, dans ce coin-là, je pense que ça va de soi. Là. C'est évident là, qu'on est un petit paradis terrestre. Et puis, présentement, les biens immobiliers coûtent moins cher qu'au Québec. Il y a possibilité là, de faire des très, très bons investissements présentement. Peu importe le projet qu'on a, il faut se voir dans le projet. Il faut se voir sur le bord de la mer comme on est présentement. Il faut voir ce qu'on veut faire et puis, à quelque part, communiquer avec les gens qui vont nous aider à rendre ce rêve une réalité. Merci beaucoup. Et nous, on retourne dans la neige. Je vous envoie du soleil à tout le monde, d'accord? Bon bonjour au Québec. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde est unanime. Éric doit trouver les ressources nécessaires pour monter son projet sur papier s'il veut en franchir la prochaine étape. Le temps d'un chapitre, je laisse de côté nos protagonistes. Je crois que l'atteinte du succès passe d'abord par la prise de conscience de la chance que nous avons. Je suis chanceux d'être là. J'ai la chance d'avoir sur le plateau mon ami et collaborateur de longue date, Michel Boulanger. D'ailleurs, vous nous avez peut-être déjà vus ensemble à la télévision. Bien que Michel fasse partie de ce tournage au niveau technique, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec lui. Je crois d'ailleurs qu'il s'agit là d'un modèle pour nous tous. J'étais un peu indécis de faire ce voyage-là au départ parce que c'est la fête à mon épouse dans le temps qu'on est là. Alors, je voulais pas vraiment quitter la maison le jour de sa fête. Tu sais, dans la vie, des fois, on a des coups durs. Moi, j'ai eu un coup dur en 2008, une grosse opération. Puis on voit pas la vie de la même façon. Puis j'ai été chanceux parce que mon épouse me l'a fait réaliser. Bien, profite-en donc. L'avenir, on le connaît pas. On ne sait pas de quoi il va être fait. Alors, il faut vraiment profiter des bons temps qu'on peut avoir, là. Michel est en pleine forme aujourd'hui. Mais son opération au cœur m'a fait prendre conscience de tous ces moments que je n'aurais pas pu vivre avec lui si son opération ne s'était pas bien déroulée. Enfin, j'ai compris. La clé du succès passe par le fait de profiter au maximum de chaque instant avec ceux qu'on aime. À force de discuter avec elle, je constate qu'Isabelle est très exigeante envers elle-même. Il y a un petit côté qui en dedans de moi qui le sait, là, que je peux avoir du potentiel puis que j'ai probablement du talent. Mais je manque un peu de guts. Je vais être honnête, là. Sais-tu ce que je bloque? Tu tombes, tout le monde rit de toi. On dirait que je me suis empêché toute ma vie de faire des choses au cas que c'est-tu assez niaiseux? La confiance en soi commence-t-elle par le regard que nous portons sur nous-mêmes? Et l'atteinte de nos objectifs dépendrait-elle de cette confiance en soi? Pour en discuter, j'accompagne Robert dans une séance d'essayage chez son tailleur. Certaines personnes veulent rêver. Ils se forcent à rêver. Et ce qui est étonnant, le plus étonnant là-dedans, c'est que même dans leurs rêves, ils se limitent. Ils ont peur de rêver grand, comme si ça coûtait cher rêver. Je suis curieux de savoir pourquoi Robert m'a invité chez son tailleur pour me parler de confiance en soi. L'importance d'un look, l'importance de refléter qui nous sommes vraiment, c'est primordial. L'habit fait pas le moine, c'est vrai. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, c'est important ce qu'on reflète. Mais encore plus important, comment on se sent à l'intérieur, pour s'assurer de refléter l'authenticité.
Mais il faut se permettre aussi de se donner des petites douceurs, de se sentir bien dans notre peau, s'autoriser à être pleinement. Afin de voir si cela pourrait améliorer sa confiance en elle, j'ai préparé une petite surprise à Isabelle. Viens-t'en, on va te faire rencontrer Marc. Tu vas te faire prendre en main, ma chère. Ah, ouais! Alors, je vais te présenter Marc, styliste, coiffeur, designer. Je suis vraiment mon meilleur, je vous dirais aujourd'hui. Je pense qu'on peut encore upgrader ça encore un peu. Je t'invite. De ne pas transformer son look simplement pour le transformer, de vraiment aller chercher quelque chose qui va ressembler à la personne, qui va pouvoir transparaître au travers de sa personnalité, puis vraiment quelque chose qui va mettre en valeur autant le physique que l'intérieur. Je crois que se sentir bien dans sa peau aide à envisager ses propres projets avec confiance. Bien entendu, tout n'est pas uniquement une question d'apparence. J'ai jamais eu autant d'intérêt envers moi. Je sais pas quoi dire, j'ai pas de mots. Isabelle, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Tu veux faire de l'humour? Ben vas-y, fonce, Isa. On revit, hein? Renaissance des cheveux nouveaux, je sais pas quoi dire, c'est beau, hein? Ah bon. Si vous cadrez juste la face, oui, parce que là, je suis habillée vraiment fin de semaine. Je me sens vraiment bien, flash, mouvement dans le cheveu, luminosité. Ah, je capote, Habillez-moi en flambant neuve avec ma belle tête neuve, puis moi, faites-moi rencontrer qui vous voulez. Ça me tente. C'est les cheveux, ça change tout. C'est les cheveux. C'est vraiment ça. Bye. La semaine prochaine, à Rien à cacher, un premier pas vers l'inconnu. On est au Boston Pizza à Candiac pour un spectacle d'humour, de la relève, pour ramasser les fonds sur la recherche contre le cancer. J'ai eu une demande de TVA Sport de faire un pilote avec 3 personnes et j'ai décidé de le faire à Québec. Quand que je fais ça, j'ai pas l'impression de travailler, donc c'est sûrement ce que je devrais faire dans la vie, j'imagine.